Hello, hello. On se retrouve aujourd'hui pour une séance beaucoup plus calme et bien différente. On sera sur une séance d'étirement de haut du corps. Je te conseille du coup d'avoir déjà un tapis, de t'installer tranquillement et on commence tranquillement ensemble. On va commencer par la nuque, haut du dos. On va également faire les triceps, les biceps, les épaules et ça va nous faire du bien. C'est parti. Je te laisse t'installer ici en tailleur tranquillement, les mains relâchées et tu vas prendre avec moi 3 grandes inspirations. Je te conseille d'avoir une respiration plutôt ventrale. Donc cherche bien à gonfler ton ventre et à souffler. On y va ensemble. Si ça t'aide, tu peux éventuellement mettre la main sur ton ventre et sur ton diaphragme pour bien sentir que tu remplis correctement ta cage thoracique et le ventre. Encore une. Bien, tu viens relâcher la tête tout doucement. Si tu sens un blocage, tu t'arrêtes avant. Et tu viens doucement travailler de droite à gauche en faisant des petits arcs de cercle. Essaye de garder ton épaule ici bien basse, donc l'épaule ne suit pas, on la laisse bien en bas. Il n'y a que ta nuque qui se déplace, le reste est bien fixe. On viendra agrandir le tour, donc tu peux aller chercher vers l'arrière. Si tu sens une douleur pour l'instant vers l'arrière, ne viens pas chercher trop loin, on cherche simplement des rotations. Commencez à masser un petit peu dans un sens et on change de sens. Bien, tu viendras poser ici une main, puis une deuxième au-dessus de ta tête. Ne mets pas de pression, ce sera juste le poids de tes mains. Tu penches la tête vers l'avant et tu relâches les coudes. Si la pression est trop forte, tu peux relâcher une main ou les deux. Tu laisses juste la tête descendre avec le poids des mains. Et tu souffles. Tu peux étirer tout le haut du dos. Tu peux le sentir également dans le bas du dos. Tu viens chercher ici une main au sol et avec l'autre main, tu viens tirer la tête pour approcher l'oreille de ton épaule. Essaye d'être bien droite et de baisser ton épaule ici à l'opposé. Et on étire. On laisse descendre la tête. On inspire et on souffle, on laisse descendre. On vient inverser la posture en passant tout doucement par l'avant. On vient échanger deux bras, l'autre main dans le sol, l'épaule basse et on laisse descendre. On reviendra au milieu et on refera exactement le même exercice que tout à l'heure. La nuque est déjà plus étirée, les deux mains posées, on laisse descendre la nuque. On peut enrouler légèrement le haut du dos et on souffle. On vient tendre les bras au-dessus de la tête. Et ici, on vient imaginer qu'on a un bâton derrière le dos qui permet de ne pas rester avachi. On vient se poser sur les ischions, les petits os des fessiers.
et se grandir au maximum. On tend les bras vers l'arrière et vers le haut. Et on se grandit. On essaie d'imaginer ici une ficelle qui grandit notre nuque. Et on va poser les mains sur le tapis. Je me tourne juste pour mieux montrer. Mains sur le tapis, on vient tirer les épaules vers l'arrière, sortir la poitrine. Et on recommence vers le haut. On se grandit. On vient chercher doucement d'un côté. Donc on peut tirer ici légèrement au poignet. Si je tiens vers ma droite, je sens tout l'étirement dans le dos. Et vers la gauche en douceur, en repassant par le milieu. On regarde bien les deux fessiers ancrés au sol, rien ne bouge en dehors des bras. Et on revient chercher vers l'arrière. Les mains au sol. Ici, je viens poser mes doigts vers l'arrière et je viens chercher un peu plus loin que la première fois. Le regard vers le haut. On reprend ici les mains vers le haut, on se grandit, on étire, on inspire et on souffle tout de suite, les mains dans le dos, posées paume au sol et regard vers le haut. On essaie de tirer ses épaules vers l'arrière et on respire dans la poitrine. Dernière fois, on inspire, on se grandit. Et on souffle. Et vers l'arrière. On reste en tailleur. On vient ici poser une main sur le genou opposé, l'autre main collée contre le fessier. Et on vient regarder derrière soi. Hyper important, l'épaule ici est basse. On ne cherche pas à la monter, on la garde bien en bas. On essaye d'éloigner, de grandir sa nuque. Et on tire vers l'arrière. On essaie de regarder le plus loin possible. Un mouvement avec la vue aussi qui est super important. Et on inverse. Main sur le genou opposé. La main dans le sol et l'épaule basse. Et le regard loin, loin derrière. Et on revient. On vient ici tendre juste un bras. Derrière la tête, on vient étirer légèrement les triceps. Donc l'arrière du bras. Main derrière la tête ici. On garde la tête droite. Si vous n'avez pas la souplesse pour garder la tête droite, essayez à minima de repousser votre bras avec la nuque. Et on vient s'aider ici en tenant le coude. Et on essaye de descendre en fonction de ses possibilités. C'est une séance lente et selon les capacités que vous avez à l'heure actuelle. Donc que vous ayez des courbatures, que vous ayez juste besoin de vous détendre. On y va à son rythme. On inverse doucement. Bras derrière. On tire la nuque vers le haut, on essaie de ne pas trop rester penché. On se grandit et on descend doucement. Le plus bas qu'on puisse. Sans tirer, il faut que ça reste confortable avec un léger étirement le long du triceps. Et on relâche. On enroule un petit peu les épaules. Et on vient se placer à quatre pattes pour travailler un petit peu le haut du dos pour commencer. Mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Le dos est neutre, donc ni cambré, ni creusé, ni rond. Et on vient ici chercher à l'arrondir. On inspire. Et on souffle. On regarde vers le haut, on creuse le dos. On peut très bien rester dos neutre si on a peur pour son dos. On inspire, on gonfle, on pousse dans les mains. On rentre la tête au maximum qu'on puisse.
Et on souffle. 2 creux. Dernière fois. On inspire. Et on souffle. On vient chercher un petit peu ici, fessiers sur les talons et les bras loin devant. On essaye de ne pas, de bien viser vers l'avant et de plaquer ses coudes. Si vous n'avez pas la souplesse pour plaquer les coudes, tant pis, hein, mais c'est vraiment ce qu'on cherche à faire pour avoir un bon étirement des épaules et on relâche la tête. On va décaler les 2 mains d'un seul côté, peu importe, on va faire les 2 mains l'une sur l'autre et on vient relâcher également la tête. Rien ne bouge en dehors des 2 mains. Et ici, cette main-là, à l'opposé, elle vient chercher le plus loin possible. L'étirement doit être tout le long du dos. On doit le sentir sur cette partie-là. Les côtes, les hanches, près de l'aisselle, hein, c'est à peu près ça. Tout le grand dorsal ici qui est étiré. On inverse en douceur, les 2 mains à l'opposé. Et on étire. On souffle bien pour aider à relâcher. Et on a étiré un petit peu le corps, on va être sur un peu plus du actif. Donc ici, on va garder un genou au sol et on vient placer un pied devant. On vient juste chercher une main au sol et l'autre bras dans l'alignement. On vient chercher de la hauteur, loin vers le plafond. Légère torsion du dos. On revient, on ramène les 2 mains, si on peut, hein, et on retend. On essaie de bien tourner l'épaule. La tête suit le mouvement. Dernière fois, on inspire et on souffle. On vient ici de nouveau en posture chevalier. On ne bouge pas de cette posture, on fera l'autre après. On vient placer ici les 2 mains en prière et on vient tourner et plaquer son coude contre le genou opposé. On vient placer les mains sur le sternum dans la mesure du possible. Grosse torsion du dos. Et ici, on vient regarder vers le haut. On essaie de lever les coudes loin vers l'arrière. On peut faire plus dur en allant tendre la jambe arrière. On est sur une option plus plus. On est déjà sur un bon étirement genou au sol. On vient inverser ici. On change de pied, on se remet en chevalier, l'autre pied vers l'avant. Un peu sur ses appuis, un petit peu vers l'avant. On vient chercher une main au sol à nouveau. On regarde vers son genou et on tend l'autre bras. On inspire, on revient et on souffle, on tend. Dernière fois. Ça commence à faire une petite vague de chaleur, assez agréable. Même si on est sur des étirements tout doux, ça fait repartir un petit peu l'énergie dans tout le corps. Et c'est ce qu'on veut. Ici, on vient de nouveau de face, placer le coude contre le genou, les mains en prière. On vient tourner son buste et placer les mains sur le sternum et tourner la tête. Toujours l'option de la jambe arrière, si on a l'équilibre, qu'on peut tendre dans une belle torsion. On relâche, on ramène les 2 genoux l'un à côté de l'autre
Et on tend les bras à nouveau loin devant. On relâche la tête. On vient pousser vers l'avant dans un beau cobra. Les bras sont légèrement fléchis, on relâche le bassin. Mains sous les épaules, regard vers le haut. On peut placer sur les coudes en option. Et on vient souffler et on repasse fessiers sur les talons. On revient ici à quatre pattes. On peut rester sur les genoux ou en tailleur. Je vais mettre en tailleur personnellement. On vient placer les deux mains devant soi et on vient pousser à arrondir le dos ici. Et on vient ouvrir. On inspire, poitrine ouverte, les pouces sont vers le haut et on souffle. On gonfle le dos et on vient tendre les bras. On reprend, on inspire, on gonfle la poitrine, on tire les bras vers l'arrière, on étire les pectoraux, toute la partie ici, au niveau de la poitrine, ça étire également les biceps. Et on souffle, mains croisées, bras tendus, on gonfle le dos, on rentre la tête. On vient vers le haut, on se grandit. Je me remets de profil, on viendra chercher les deux mains vers l'arrière et les pouces vont chercher à se toucher le plus possible. On garde la tête droite, on tire, on tire. Si on n'a pas la souplesse, on essaie juste d'aller là où on peut simplement. On revient, on se grandit et on souffle vers l'arrière. On va terminer au sol. Je laisse passer la poitrine au sol tranquillement. Il va se passer en croix. On va moins bien voir, mais c'est les bras en croix, alignés aux épaules. Ici, on va commencer à décaler le corps sur le côté. La jambe ici à l'arrière part et mon épaule ici se lève. La hanche s'ouvre doucement et on garde ici le bras au sol et on sent l'étirement sur le bras arrière. À tout moment, on peut passer l'autre bras derrière pour plus de difficulté et plus de ressenti. On revient et on change. De l'autre côté, on bascule les hanches. Les deux mains sont bien plaquées au sol. On ouvre la hanche le plus possible, on ouvre le genou. On garde bien l'épaule plaquée et on reste. Et on peut tirer éventuellement la main derrière pour un peu plus d'étirement des épaules. On revient sur le ventre. On vient tendre les bras loin devant. Relâcher la tête et relâcher les jambes dans une simple posture de relâchement. On se tend le plus possible. On revient poser les mains sous les épaules et on terminera par un beau cobra. Regard vers le haut, épaules basses. On essaie de serrer les fessiers pour protéger le bas du dos. Et on reviendra en posture du chat, quatre pattes. Mains sous les épaules à nouveau. On inspire, dos rond.
peux garder la posture un peu plus longtemps que la première fois. Et dos creux. On expire. Faites-le au rythme de votre respiration, on n'est pas obligé de suivre le mien. Dernière fois. On remet du mouvement dans toute la colonne vertébrale. Et on vient cette fois-ci fessiers sur les talons, mais les bras le long du corps, dans une belle posture du coquillage. On relâche la tête et on relâche tout le corps. Vous pouvez bien sûr garder cette posture un peu plus longtemps si elle vous fait du bien. Vous pouvez recommencer ce flow également plusieurs fois pour garder les étirements de tout le corps. Je vous dis à très vite. Profitez bien, étirez-vous bien et à très bientôt. Ciao.